le, la- le listing des contextes, la liste balayage mental. Et je me suis dit, en fait, il y a plus de choses que je pensais qui peuvent me concerner. C'est que là, en fait, à chaque fois, je pense juste globalement et je me dis, bon, en ce moment, je travaille pas. Qu'est-ce que je pourrais avoir de tâches si incroyables à faire de là à me Ouais, lancer dans un truc. mais en fait, J'ai des finalement, tu choses. en as, ouais. Ouais. En fait, tu en as, et puis il faut pas te dire, en ce moment, je suis pas au boulot, je suis juste un peu de trucs, donc j'ai rien d'extraordinaire. Enfin, tu as quand même des tâches à faire. Alors après, il y a de l'ordinaire, de l'extraordinaire, du supraordinaire, de la routine, mais il y a quand même des choses. Et après de les coucher avec le balayage, comme je le disais dans le live et suite à la remarque de Magali, au début, on peut trouver ça fastidieux, la première Oui, fois. Pour autant, l'intérêt, ça va être de libérer tout ce qu'on peut avoir en tête et de se oui. rappeler de trucs en se disant, mais tiens, ouais, ce mot-là me fait penser à Et c'est ça, ça. et à Je vais ça, et à essayer. ça, et finalement, je trouve plusieurs choses à faire. Et c'est ça. Je crois que. Et puis, il faut aussi apprendre à pas penser trop globalement. Il faut vraiment aller dans le détail. Et Bah, ça, il faut c'est un trouver truc le à juste, apprendre. tiens, il faut trouver juste au niveau de la tâche qui est à effectuer. Qu'est-ce que Mm. j'ai à effectuer? Oui. Alors, Magali doit avoir quelques petits soucis de connexion. En tout cas, elle est connectée 2 fois, mais sans micro ni caméra. Ah Donc, oui, elle eh est ben c'est peut-être un peu comme Céline, des fois, en observatrice, qui du se coup. connecte avec son Ah, téléphone et avec son. Magali qui se connecte une troisième fois. La troisième fois est la bonne, normalement. Bah écoute, non. De, Visiblement, non. de mon expérience. Bon, il est 18h04, hein, on va pas trop tarder non plus. Euh, je ne sais pas si Véronique sera là. J'ai un message de Jasmine qui me dit qu'elle ne sera pas là à 18h. Ah, Anne ah serait bon, plus mais je partante pensais. pour le 20h30. Et voilà. Écoute, on va faire un peu qu'avec Magali la première fois. Ça va être du coaching collectif mais individualisé, Voilà. n'est-ce pas? Mais si ça se trouve, elle Euh, nous entend. Je vais regarder dans oui, les messages. Non. ben oui. Hop, voilà, Non, Magali, pas de nous message. entends-tu? Hop. Bien, en tout cas, j'ai lancé l'enregistrement pour ne pas le rater. Et je vais donc partager le cours d'aujourd'hui. Hop là. Donc, ce cours d'aujourd'hui, si on reprend un peu le programme, donc ce qu'on a vu sur des fiches objectifs, la semaine dernière, la création du système avec un certain nombre de pistes pour pouvoir se le constituer en papier ou en informatique ou un mix, en tout cas de trouver quelque chose qui nous convienne dans notre organisation pour ne pas tout changer du jour au lendemain et y aller progressivement. Euh, Ah, Magali, ça y est. Ah, Magali qui apparaît à l'écran. Coucou Coucou. Magali. Et donc aujourd'hui, on va... Et ça tombe bien. Ah, ça y est, elle a même activé son micro, elle va pouvoir nous dire coucou. Coucou, Et ben voilà, nous t'entendons, c'est magnifique. j'ai des petits Euh, soucis, ça ne veut pas se connecter. oui. Et donc ce soir, on va donc voir en détail une méthodologie pour passer à l'action dont j'avais parlé dans le webinaire, qui est la méthodologie donc Pomodoro, avec comment on utilise cette méthode dans le détail et quelques petits hacks et tweaks. Et donc on se situe donc pleinement dans le pilier 3 avec cette méthodologie. Donc aujourd'hui au programme, donc on va voir la méthode Pomodoro en tant qu'outil et la page de garage journalière dans un seul thème qui est donc le passage à l'action. Comment passer à l'action, comment être focus dans l'action, comment moins procrastiner ou s'éparpiller, n'est-ce pas Laetitia, parfois? Oui, là, c'est pour moi, ça. Alors j'ai mis une petite métaphore en haut avec une petite image de Pulse. Euh, Parce que progressivement, chaque semaine, on va avoir des morceaux de Pulse qu'on va réussir ensemble à constituer, sachant qu'il y a un grand nombre de pièces qui seront des outils qui vont aller ensemble, des outils qui pourront être complémentaires ou parfois des outils qui auront la même destination, mais en tout cas, vous aurez des outils et des méthodes et vous choisirez ce qui convient le mieux aussi par rapport à votre organisation, par rapport à votre vie de tous les jours. Voilà, donc
C'est pour ça que entre le système pro, le système perso, papier, maison, informatique au bureau, tel que Anne ou cahier pour d'autres, etc. Voilà. Vous allez avoir un paquet d'outils, un paquet de morceaux de puzzle, et ensemble, on va essayer de constituer pour chacun et chacune d'entre vous le puzzle au complet. Alors, cette méthode Pomodoro, donc la genèse de la méthode Pomodoro, c'est un étudiant. Alors là, il a plus sa tête d'étudiant, il a sa tête d'aujourd'hui. Il s'appelle Francesco Cirillo, hein, il est d'origine italienne. Et en fait, quand il était étudiant à l'université, il avait plein de trucs à réviser. Et puis un jour, pour réviser ses partiels, il s'est dit, là j'en ai plein, il faut que j'arrive à bosser plus vite. Tiens, ces 2 bouquins-là, il faut que j'arrive à les finir avant telle heure. Et donc il a commencé comme ça, en se mettant un compteur, un petit minuteur. Et il s'est rendu compte à l'issue que ça l'avait boosté phénoménalement. Du coup, il a commencé à constituer une méthode dont je vais vous expliquer partiellement, parce que j'ai repris, on va dire, les grandes lignes et surtout ce qui est efficace, qu'il a donc mis sur pied. Et quelques années après, 6 ans plus tard, il a commencé à faire des coachings individuels de sa méthode auprès de clients, en ouvrant sa société de consulting donc, qui est basée à Berlin, et ensuite en créant des coachings de groupe. Donc, il a un site internet, hein, il a donc son entreprise. Alors, ils ont lancé la méthode Pomodoro à l'école, la méthode Pomodoro en individuel, la méthode Pomodoro pour le travail en équipe aussi. Quelque chose qui peut fonctionner pas mal, que j'ai expérimenté une fois ou deux. Donc voilà, donc il y a un certain nombre d'utilités. Alors, les objectifs de la méthode Pomodoro, ils sont multiples, hein. Ça va être d'abord de supprimer l'anxiété, d'augmenter l'attention et la concentration, hein, en étant focus. Ça va permettre aussi de booster la motivation et de la conserver à un haut niveau parce qu'on va se voir avancer aussi phénoménalement par pas de temps assez rapides. Ça va permettre de soutenir la détermination en particulier pour atteindre nos objectifs. Et également de travailler sur des situations qui peuvent paraître complexes, mais qu'on va, un peu comme je l'ai dit la semaine dernière sur les objectifs ou sur les projets, de saucissonner, hein, d'avoir une grosse tâche et de la transformer en période temporelle, va permettre de travailler par petites touches, mais de manière plus efficace. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça permet également de travailler sur des situations complexes. Il y a 3 postulats à la méthode Pomodoro. C'est que il faut que ce soit une technique simple. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de très compliqué. Parce que... Alors, Laetitia, tu fais toc-toc sur ton clavier. Oui, je suis navrée. J'ai Véronique qui me dit je suis perdue, je ne trouve pas le lien. Alors, pourtant, je l'ai envoyé juste avant pour qu'il soit le premier visible dans le groupe. Du coup, je vais essayer de copier le lien. Hop. Donc, ce que nous dit Francesco Cirillo, c'est donc de faire une méthode, une technique simple. Pourquoi ? Parce que ça permettra d'être plus focus sur ses objectifs plutôt que de réfléchir sur la méthode. Hein, pas que ce soit compliqué à mettre en place. Voilà. Le deuxième postulat, c'est d'avoir une meilleure utilisation de son mental et donc... Et voilà, Véronique arrive. Et donc... Bonjour Véronique. Bonsoir. Désolée, j'étais complètement perdue. Donc, Je ne savais plus du tout comment il fallait finir. Mais il fallait cliquer sur le lien Véronique dans la page, dans le groupe. J'ai fait exprès de l'envoyer juste avant pour qu'il soit en premier tout en haut. Mais en fait, je trouvais plus le groupe Apotime. D'accord. Alors, j'ai déjà pensé, et je vais vous le faire, de la même manière que j'avais fait une page au début de la formation avec les différentes informations, les participants ou autres. Je pense que je vais vous faire une petite page avec justement le lien direct du groupe, le lien de chaque Zoom. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à avoir une seule page en bookmark, en favori. Et oui, Magali. Et du coup, ce sera plus simple et plus pratique et tout le monde va gagner du temps, ce qui est quand même le but de cette masterclass. Plus simple, ça dépend pour moi. Hein. Tu sais bien. Mais si, ça va aller. Si, tu as une seule page avec tout dessus. Une seule page avec tout dessus. Voilà. Ça devrait le faire. Donc, Véronique, pour toi, spécialement pour toi, je vais revenir sur la méthode Pomodoro.
puisqu'on avait commencé depuis 2 petites minutes. La méthode Pomodoro donc, a été inventée par une personne d'origine italienne qui s'appelle Francesco Cirillo pour booster ses façons de travailler quand il était étudiant à l'université. Et de cette méthode qu'il a trouvée super efficace en se boostant, en se donnant du temps, il en a après fait son métier en donnant tout d'abord des coachings individuels et ensuite des coachings de groupe via une société de consulting donc basée en Allemagne qu'il a constituée. Sur son site, il propose énormément de choses sur la méthode Pomodoro. Donc son livre a été traduit en plusieurs langues. Et il propose des choses comme la méthode Pomodoro à l'école, la méthode Pomodoro pour soi et la méthode Pomodoro pour le travail en équipe aussi, qui peut être très intéressante. Les objectifs de cette méthode, supprimer l'anxiété, augmenter l'attention et la concentration parce qu'on va travailler par touche de travail timée, pour booster la motivation et conserver donc un haut niveau d'engagement, soutenir notre détermination pour mieux atteindre nos objectifs et surtout pouvoir travailler sur des situations complexes, puisque en travaillant par petites touches de temps, on va saucissonner nos gros projets et du coup se voir avancer progressivement et traiter quelque chose que on va pouvoir traiter chaque brique du mur avant de voir le mur dans son entier. 3 postulats, et c'est là où on était au moment où tu es arrivé sur la méthode Pomodoro, c'est que pour lui, son postulat, et il est clair sur chacune des choses qu'on peut voir, c'est qu'il faut que ce soit une technique simple, parce que c'est ça qui permettra d'être focus sur les objectifs plutôt que de réfléchir à la méthode, comment je la mets en place. Quand on met en place quelque chose, si on est plus à se dire quel est le mouvement à faire, quelle est la chose, ça devient après compliqué d'atteindre l'objectif. Voilà, donc une technique simple. Deuxième postulat, avoir une meilleure utilisation de son mental, et c'est surtout ça le but. Et enfin, le postulat, c'est il faut modifier notre rapport au temps, parce que bien souvent, c'est notre rapport au temps qui est anxiogène dans le passage à l'action. De se dire, il me reste 30 minutes pour ça, 1 heure pour ça, 3 jours pour un dossier, c'est là où le stress peut arriver. Et donc, en changeant notre façon de travailler avec la méthode Pomodoro, on diminue cette anxiété. La méthode Pomodoro amène une nouvelle unité de temps. On connaissait les minutes, les heures, les jours. Et bien là, il va falloir apprendre le Pomodoro. Et le cycle Pomodoro, donc un Pomodoro, c'est quoi? C'est 30 minutes avec 25 minutes de travail liées, suivies par 5 minutes de pause. Et tous les 3 à 4 cycles complets, au lieu de faire une pause courte de 5 minutes, on fera une pause longue de 10 à 30 minutes. Et donc, ce qu'il préconise après, c'est d'essayer de se planifier des plages de travail dans sa journée en multiples de Pomodoro. Par exemple, si j'ai 1 heure, je peux faire 2 cycles Pomodoro. Si j'ai 1 heure et demie, 2 heures, je pourrais faire autant de cycles Pomodoro de passage à l'action. Pourquoi 20 minutes? Pourquoi des durées de 20 à 25 minutes? Ça nous vient de 2 choses. La première, les cycles ultradiens, qu'on peut voir sur le suivi de la performance, où on dit que on arrive à maintenir des niveaux d'activité, on va dire de haut niveau d'activité pendant 90 minutes, ce qui fait du coup 3 cycles, avec au milieu des moments où il faudra reposer l'organisme, reposer l'esprit d'une vingtaine de minutes. Donc ça, c'est la première chose, pourquoi il y a ces 3 cycles complets avec une pause plus longue à la fin. Et après, des apports qui nous datent, qui sont un peu plus récents, liés aux neurosciences, où on dit l'attention peut rester constante et élevée par des blocs de maximum 20 à 25 minutes. Voilà. Donc du coup, en fait, il a été précurseur de ces choses-là, avec son timing à 25 minutes et 5 minutes de pause au milieu, et avec cette pause longue à la fin. Voilà, donc ce qu'il a amené comme méthodologie a ensuite été prouvé, je dirais, par la médecine et par la science. Pourquoi des pauses intermédiaires? Pourquoi est-ce qu'on n'enquille pas 3 fois 30 minutes de boulot? Parce qu'en faisant ces 5 minutes de pause, c'est des temps qui vont être suffisamment courts, mais qui vont permettre d'aérer l'esprit, de déconnecter du travail et de diminuer la tension cérébrale. En complément, les périodes longues, de 20 à 30 minutes, vont permettre au cerveau d'assimiler ce qui a été travaillé, ce qui a été étudié, et aussi de découvrir peut-être d'autres choses qu'on n'a pas forcément vues quand on était à fond dans le travail.
Hein, je cite dans les webinaires Newton, qui a découvert la théorie de la gravité en faisant une pause sous un arbre et en voyant une pomme tomber. Il y a un certain nombre de grands noms, Léonard de Vinci, Einstein ou autres, qui utilisaient la sieste ou la promenade ou la marche entre deux périodes de travail, parce que du coup, en déconnectant du poste de travail et en s'aérant, ça permet à l'organisme et surtout au cerveau de se reposer, mais de continuer de travailler. Hein. Conscient, inconscient, travail de concert, et l'inconscient amène d'autres solutions. Une autre chose dont je peux vous parler, c'est des travaux du professeur Liedo, 2LEDO, qui a fait des travaux sur la plasticité du cerveau et qui tente à prouver que à tout âge, le cerveau continue euh, de, euh, de créer des neurones. Hein. On n'a pas un réservoir de neurones qui meurt progressivement. Non, on peut recréer des neurones. L'organisme peut le faire. Et pour ça, il préconise justement des temps de pause. Et que ces temps de pause, on pense à s'hydrater, à marcher, à ouvrir sa fenêtre pour amener un peu d'oxygène. Voilà. Et donc d'aller donner du souffle au cerveau. Voilà, donc des cycles, 30 minutes, avec des périodes de concentration qui vont être importantes et de travail important pendant ces 25 minutes, liées à derrière des pauses courtes et des pauses longues qui vont venir donc aider l'intellectuel à travailler. Et dans les deux cas, pause courte ou pause longue, quand on est en pause, c'est pas pour aller faire un autre effort intellectuel, hein, ça va pas être pour aller faire un nouveau mail ou autre, ça va vraiment être pour se faire une pause qui peut être une pause pour soi. Et comme on va gagner du coup en efficacité aussi en étant focus pendant ces 25 minutes, de prendre ensuite 5 minutes pour soi, il ne faut pas avoir de culpabilité là-dessus, bien au contraire. Deux modèles de cycle que j'utilise et qui peuvent être préconisés. Alors, chaque carré fait 5 minutes, comme ça on voit bien les cycles de 25 minutes de travail. Soit en mode 4 cycles et du coup la grosse pause, ou du coup, moi ce que j'utilise c'est le 3 cycles et la grosse pause. Pourquoi? Parce qu'en faisant le 3 cycles et la grosse pause, on se rapproche du cycle ultradien. Et j'ai trouvé que pour moi, par rapport à mes tâches, ça correspondait mieux et ça me permettait d'être plus efficace. Donc du coup, on a un cycle Pomodoro classique, qui est ce que préconise Francesco Cirillo, avec 3 cycles avec une pause courte, un cycle avec une pause longue. Et ce que moi je propose en lien avec les neurosciences et les cycles ultradiens avec 2 cycles courts et le 3e cycle. Globalement, on voit que globalement, après, si on passe plus de 2 heures à travailler, ça nous fait quasiment les mêmes temps de travail, les mêmes temps de pause, et du coup, la même efficacité. Mais globalement, j'ai remarqué pour ma part, et donc c'est pour ça qu'il faudra que vous expérimentiez, que le deuxième m'était pour moi plus adéquat. OK pour vous 3? Oui. Alors, les outils de la méthode, il n'y en a pas 50, il y en a 3. Le premier, c'est un timer. Le deuxième, on l'a déjà travaillé la semaine dernière, c'est nos to-do list par contexte pour passer à l'action. Et le troisième, quelque chose qu'on va commencer à voir aujourd'hui, mais qu'on verra en complément la semaine prochaine sur la revue quotidienne, c'est une page de garage journalière, mais que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, le timer. Le timer, il y en a 2-3 types. Puisqu'il va falloir qu'on soit en capacité de timer nos temps de travaux de 25 minutes et nos temps de pause. De là, on est en 2021, on a accès à un peu de tout. On a soit le bon vieux timer à remonter qu'on peut trouver dans sa cuisine, ou qu'on peut s'acheter pour se faire plaisir avec une belle tomate. Ou après, des applications, soit sur smartphone, ou des sites internet, voilà, selon ce sur quoi on va vouloir aller. D'un côté, c'est un peu comme la semaine dernière, entre le papier et l'informatique, on peut tout faire. Dans un sens, c'est super petit, super portable et pratique. Par contre, ça fait tic-tac et ça sonne. Et dans le deuxième cas, on a un site internet, on peut l'ouvrir n'importe où, il peut sonner quand même. Voilà. Mais le tout, c'est d'avoir cet outil. Qu'est-ce qui va être plus efficace entre une minuterie mécanique et une solution informatique? L'expérience, dans les expériences qui ont pu être faites par Francesco Cirillo ou les personnes qui l'ont accompagné, c'est que la version mécanique, palpable, va être plus efficace. Pourquoi? Parce que,
en lançant le geste de la remontée, il y a cet aspect ancrage de se dire, bah, je remonte mon truc et je pars pour mon cycle de travail ou je pars pour mon cycle de pause. Donc du coup, en gros, on déclare à son organisme et à son cerveau qu'on est déterminé à travailler ou à être en pause. Deuxième chose, c'est que l'aspect mécanique, il est plus facile de lire le temps que de remettre ses yeux sur l'écran, sur quoi on travaille. Après, si on est en train de travailler sur un fichier, on ne le voit pas forcément, l'application, on ne voit pas forcément. Pourquoi? Parce que en regardant à intervalles réguliers le temps qu'il nous reste, ça va nous pousser aussi à être dans l'action et à pouvoir avancer plus vite. Hein. Ou à se dire, tiens, il me reste 10 minutes, allez, je me booste et j'avance. Ensuite, il y a l'aspect tic-tac, j'en parlais tout à l'heure, parce que le tic-tac peut aussi dire à l'esprit, par un ancrage sonore, tu es en mode travail. Ensuite, il faut à tout prix que ça sonne à la fin. Hein, et c'est là où après, l'informatique, soit on va mettre le son trop bas, ou alors on ne met pas de son, parce qu'on va être dans un open space ou autre, ça peut gêner ou ça peut ne pas être entendu. Je suis pas sûre que mes collègues au bureau Apprécie apprécient la la tomate qui sonnerie toutes les sonne. 30 minutes. Oui. Alors, ça sonne qu'une fois toutes les 25 minutes quand tu bosses, Véronique. Hein, pas toutes Quand les même. 3. Alors après, le tic-tac peut être embêtant dans un open space. Donc oui, dans un open space, je proposerais plutôt d'avoir son appli Les écouteurs, ouais. qui puisse vibrer ou avec un écouteur ou via le site Pomo Focus. Mais en effet, ne pas gêner les autres, c'est important. Donc voilà, donc en fait, moi ce que je voulais pointer, c'est surtout l'aspect ancrage, hein, ancrage auditif ou ancrage kiné, hein, avec ces mouvements qu'on peut donner. Alors, tic-tac, temps affiché, drink, pourquoi? Le tic-tac, au-delà de parfois être agaçant, il peut aussi aider avec un effet apaisant. Hein. J'entends le tic-tac, je suis en mode travail, tout va bien. Le temps affiché, hein, avec ce temps qu'on affiche, hein, soit sur l'écran, soit sur le timer physique, ça va se fixer la limite hein, et nous motiver à accomplir la tâche dans le délai imparti. Et puis, ce dring, hein, c'est l'ancrage sonore hein, qui délimite aussi entre le temps de travail et puis le temps off. Hein. Quand j'entends que ça sonne, ça y est, je fais ma pause, je pars dans mes 5 minutes. Hein. Et du coup, de plus profiter du temps libre sans se soucier de faire plus de travail puisque on sera dans une autre période. La contrepartie, il y en a deux. Soit pour les personnes qui manquent d'autodiscipline. Pourquoi? Parce que du coup, le tic-tac ou la sonnerie peuvent donner l'impression d'être surveillés et d'être esclaves du temps. Il faut se dire que le Pomodoro, tout comme ce qu'on peut voir hein, dans cette masterclass, ce sont des outils personnels pour soi. Donc je dirais le nombre de fois où ça a sonné, le nombre de cycles qu'on a pu faire, c'est pour soi. C'est pas pour dire à son patron, tiens, t'as vu, j'ai fait 12 cycles Pomodoro aujourd'hui. Hein. C'est une méthodologie pour soi, pour s'aider à mieux travailler. Deuxième personne, c'est les gens qui peuvent être obnubilés par leur performance. Hein, et qui, quand elles vont entendre le tic, elles vont dire c'est bon, je travaille plus vite, là, tic. Par contre, tac, merde, pose-tu assez vite. Voilà, donc les gens qui vont se dire est-ce que je suis à la hauteur, tic-tac voilà, donc là, c'est les deux contreparties, c'est les deux choses où si vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre, en l'ayant démystifié, c'est pareil, ça aide à passer outre. Alors, deuxième petit outil, hein, la page de garage journalière. Ça va être quoi cet outil? Et je vous le présente tout à l'heure. Ça va permettre d'accueillir les interruptions, toutes les pensées parasites, tout ce qui va survenir pendant le cycle Pomodoro. Hein. Pourquoi? Parce que si on ne les accueille pas, ces interruptions, elles vont rester en tête, et puis on va s'éparpiller, on va y penser, et ça va venir perturber notre travail. Donc on verra après comment gérer ces interruptions. Donc, 3 étapes dans cette méthode Pomodoro. La première, cadrer l'effort. Cadrer l'effort, c'est quoi? C'est le choix de l'action. Le choix de l'action, c'est je prends mes listes de tâches, de contexte par rapport à là où je suis au bureau, où j'ai mon téléphone, où j'ai mon ordinateur, où j'ai fait ma préparation de journée. Quelle tâche ou quel groupement de tâches est-ce que je suis en capacité de réaliser dans le cycle Pomodoro que je vais lancer? Hein. Donc, le choix de l'action.
Qu'est-ce que je choisis de faire? Je choisis, c'est mon intention. Je veux réaliser cette tâche dans le cycle qui démarre. Deuxième étape, bah, on lance son cycle, hein. On lance son cycle avec l'appli, avec la tomate, avec le minuteur, et on y va, on travaille. Troisième étape, bah, ça va être la fin du Pomodoro. Au moment où ça sonne, on va, à côté de sa tâche, rajouter une petite coche, hein, ou un petit carré qu'on va faire progressivement pour formaliser qu'on a fait son Pomodoro et le temps passé. Et sachant que si on a fini la tâche, bah, forcément, on va la barrer. Voilà. Et ensuite, bah, on respire, hein, on va boire un café, on va boire de l'eau, on marche un petit peu, on médite, on check les messages sur son répondeur, on vérifie qu'il nous a appelé. Mais en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas d'activité intellectuelle à effort. On ne va pas voir un collègue pour débattre d'un problème, on ne répond pas à un mail important. Ça, ce sont des choses qu'on fera soit au lieu de lancer un nouveau cycle, on va faire ces choses-là, mais en tout cas, il faut se laisser ces quelques minutes de pause pour aider le cerveau à mieux avancer. Donc, en synthèse de cette première... Oui, Laetitia? Alors, j'ai une question peut-être. Oui. C'est, et si on n'a pas fini cette tâche? Si tu n'as pas fini cette tâche, Est-ce qu'on peut tricher et grignoter les 5 minutes? c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien parce que tu auras besoin que ton cerveau quand même fasse cet effort. Et progressivement, tu verras que en checkant ton timer intervalle régulier, quand tu verras qu'il te restera 5 ou 10 minutes, tu te mettras le petit coup de boost qui te permettra de finir. Après, s'il te reste que 5 minutes, et je veux dire, il y a deux choix. Soit c'est quelque chose que tu pourras relancer dans un cycle complet, hein, de 25 minutes en te disant je finirai cette tâche et je ferai celle-là qui est liée. D'accord. Hein, et du coup de repartir. Mais vraiment de se donner le coup d'oxygène sera important parce que tu verras en expérimentant le Pomodoro, le cerveau il mouline, hein, et tu arrives à te motiver mais phénoménalement pendant ces 25 minutes. Hein. Et du coup la pause est primordiale. Okay. D'autres questions sur cette première partie? Donc en synthèse, on utilise le timer Pomodoro. Alors, on se donne des temps de travail entre 20 et 40 minutes, mais le tout, c'est de trouver son cycle. Hein. Il y en a une parmi vous, il me semble que c'était Anne la semaine dernière, qui parlait de 45 minutes. Moi, j'ai expérimenté du 25, du 20. Je reste quand même sur ces durées-là. Parce qu'en plus, 25 minutes avec 5 minutes de pause, ça fait 30 minutes. 30 minutes plus 30, ça fait 60. Bon, il y a quand même un aspect plus pratique. Voilà, donc on utilise son timer. On se définit ses temps de pause, hein, un temps de pause courte, un temps de pause longue. Le travail avec le focus sur la tâche et la pause avec pas d'activité intellectuelle pour libérer l'esprit, pour diminuer la charge mentale, ce qui permettra de repartir après sur d'autres tâches intellectuelles fortes et élevées et de rester focus dans le cycle d'après. On va voir maintenant dans la deuxième étape comment accepter ces interruptions. À votre avis, quand on est en situation de travail, sur un cycle Pomodoro classique de 20 à 25 minutes, combien va-t-on avoir d'interruptions? Au moins 3-4, je pense. 3-4. Enfin, ça dépend quel contexte, mais par rapport à mon ancien travail, il y avait au moins 3-4 interruptions. Ok, 3-4. Véronique, Magali? Ouais, peut-être même un peu plus. Ok, alors combien? C'est le juste, nous sommes au juste interruption. Pour une 5, demi-heure, allez. ouais, pour une demi-heure, 5-6, entre la personne qui vient et qui dit je te dérange. Ouais. Les coups de fil, Voilà. Les coups de fil, Les mails qu'on entend arriver. Ding, voilà. ding. Les SMS éventuellement. Ah bah là, on est à combien là déjà? C'est ça, ça va vite. Plus de 6, ouais, probablement. Ah ouais, 10 à Mais sur 15. une demi-heure, oui. Voilà. Ah ouais, ça m'étonne pas. En moyenne, sur 25 minutes de travail, c'est 10 à 15 interruptions. Oh. 10 à 15 interruptions parce qu'il y en a deux types d'interruptions. Vous avez parlé du collègue, vous avez parlé du truc qui sonne, de la notification. Mais moi, je vais d'abord vous parler des interruptions internes. Vos interruptions. C'est « Ah tiens, si je lisais un petit email entre deux ».
Parce qu'on a entendu sonner, mais c'est nous qui décidons. Tiens, dans ma boîte de réception, j'ai vu ce mail-là tout à l'heure. Bon, allez, ça va prendre pas longtemps, je vais le regarder. Checker Facebook ou toutes les notifications. Tiens, et si j'allais me chercher un verre d'eau? Tiens, et si je faisais il manque peut-être un truc pour finir ça. Et si j'en faisais une autre? Ou penser à autre chose, penser à cet objectif. Voilà. Bon, ça va être typique des personnes qui peuvent avoir des soucis de concentration ou qui ne se seront pas dit je pars sur ce cycle pour faire cette tâche ou ce groupement de tâches. Voilà. Donc les interruptions internes, le cerveau aime bien vous en envoyer, peut-être même plus que 10 à 15 quand on est en train de bosser. Mais en tout cas, si on lui donne le signal qu'on est parti pour travailler et qu'on veut faire cette tâche-là, qu'on a l'intention de faire ça, il nous laissera un peu plus de côté. Pour autant, on va pouvoir quand même traiter ces interruptions. Deuxième interruption, c'est celles qui vous sont venues en premier, les interruptions externes, le téléphone qui sonne, l'arrivée d'un mail, d'une notification sur le téléphone, le groupe hypnocoacher sur Messenger qui parle toute la journée. Et puis après, oui, le collègue qui vient voir, tiens, tu veux prendre un café, tiens, au fait, t'as vu le mail du chef, tiens, ceci. Et après, les amis, la famille. Donc, une chose, que ce soit sur les interruptions internes ou les interruptions externes, quel besoin d'urgence sous moins de 25 minutes? Si je ne réponds pas à Patrick qui me téléphone tout de suite et que je suis au début de mon cycle ou au milieu de mon cycle, quel va être le véritable besoin d'urgence? Est-ce qu'il a besoin que je lui réponde tout de suite? Est-ce que Michel, qui vient toquer à ma porte, il a besoin de me voir tout de suite? Bon. Quelles sont les véritables urgences dans la vie qui nécessitent de changer tous ces plans tout de suite? Il n'y en a pas tant que ça. Après, s'il y a quelque chose de supra-urgent, la personne va laisser un message, la personne va rappeler une deuxième fois en moins de 3 minutes, la personne va renvoyer un SMS, voilà. Et donc, on arrivera globalement aussi à avoir ces urgences qui sortiront quand même du lot. S'il y a quelqu'un à qui il arrive un très grand malheur, bien souvent, on va rappeler une fois, 2 fois pendant les 20 minutes, et donc on arrivera à capter ça. Donc, c'est pour ça qu'il faudra, on est déculpabilisé de ne pas répondre immédiatement à chaque sollicitation. Et on verra qu'après, en n'y répondant pas immédiatement, les gens vont aussi s'y habituer si on arrive à revenir vers eux. Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. En particulier donc pour les tiers. Il y a une méthodologie pour les tiers, ça va être de les informer efficacement en leur disant, écoute, je suis dans un cycle de travail, il me reste 12 minutes, et en particulier ça, cette méthode, elle marche dès que ça va être physique, quelqu'un qui vient à votre porte. Donc je suis dans un cycle de travail, il me reste 12 minutes, on va négocier rapidement, voilà, il y a un lutin qui passe en courant derrière. Du coup, après, on négocie rapidement en disant, je note ton besoin, et je reviens vers toi quand j'ai fini mon cycle, dans 20 minutes, ou demain, si tu en as besoin que demain. Et enfin, on agit, donc on repasse dans notre mode d'action, et on promet. Et pour ça, on va consigner cette interruption, et on va repartir sur sa tâche. Donc une méthode en 3 éléments, on informe efficacement, on négocie rapidement, on agit et on promet. Cette méthodologie-là, elle marche aussi avec soi-même, avec les interruptions internes. L'intérêt, c'est qu'en faisant ça, on va inverser la dépendance. On ne va pas être dépendant de l'interruption. C'est l'interruption qui va être dépendante de nous parce qu'on va, du coup, on va la maîtriser, on va mieux maîtriser ces interruptions. Donc comment? Donc pour ça, il y a cette feuille de garage journalière. Pourquoi? Parce que donc interne ou externe, on va accepter l'interruption quand elle va survenir. Et on va la consigner donc sur sa page de suivi, donc sur cette feuille de garage, dans 2 aspects. Ce qui va être non planifié, les pensées parasites, tiens, il faut que j'achète du pain, il faut que j'ai un fichu colis. Mais tant que je ne l'aurai pas noté à côté, ça reviendra me parasiter. Donc ce qu'on fait avec les gens en leur expliquant, c'est pareil, on va dire, écoute, ok, il faut que j'achète du pain, je le note sur cette voie, cette zone de stockage, cette zone de garage, et on se met un petit tic de suivi.
Et pour les tiers, c'est pareil, hein, Patrick qui est venu me voir ou qui m'a rappelé, je le rappellerai demain, ou je devrais lui envoyer le rapport pour ce midi. Donc de noter aussi les engagements vers les tiers. Et en les faisant de cette manière-là, voilà, on va accueillir l'interruption, on sait ce qui va être à faire. Et du coup, quand on traitera ces interruptions, de la même manière qu'on va traiter nos boîtes d'entrée, on ira prendre des engagements. Donc le traitement ultérieur, ça va être du coup de clarifier, de structurer, de planifier au bon moment le suivi de ces interruptions. D'accord? On risque moins d'oublier comme ça. Et du coup, on n'oublie pas. Voilà. On n'oublie pas et on l'a consigné dans sa feuille de garage journalière, sa feuille de suivi qu'on a à côté. Du coup, en conclusion sur cette interruption, noter les interruptions va quand même être un acte d'engagement. En le notant, on ne va pas l'oublier, mais en même temps, on va s'engager à la traiter ultérieurement. Tandis qu'en la gardant en tête, elle va continuer de nous parasiter et on pourra l'oublier. Ensuite, soit dans le cadre d'un autre cycle Pomodoro, soit dans le cadre de votre traitement de boîte d'entrée, de traiter ces interruptions, en particulier les interruptions externes, sera gage d'engagement. Et ça apprendra aussi aux autres à respecter vos moments de travail si vous suivez vos promesses. Si vous revenez clairement vers eux, du coup, vous allez entre guillemets les éduquer. Et c'est là où je disais, on va reprendre le dessus sur la dépendance de l'interruption. Donc en synthèse, accepter ces interruptions, qu'elles soient internes ou externes, il faudra les accepter, les capturer, on les clarifiera, on les structurera après, mais en tout cas au moment où je bosse et où je suis focus sur ma tâche, je note directement et le cerveau saura qu'en l'ayant mis de côté, ce ne sera pas oublié. On peut se rajouter un petit tic à côté de la tâche qu'on est en train de traiter. C'est ce que je mets juste là avec par exemple un petit point d'exclamation, de la même manière qu'on a mis une petite coche quand on finit un cycle Pomodoro sur quelque chose. En mettant un petit tic, on saura que sur cette tâche-là, on a été interrompu. On verra après, dans des pistes de progrès optionnelles sur le Pomodoro, ça peut servir. Et l'externe, et même le cerveau, je dirais, on informe efficacement, on négocie rapidement, et du coup, on agit immédiatement pour revenir dans l'action. Troisième étape, et donc c'est celle-là qui va être optionnelle, c'est comment améliorer l'effort. Améliorer l'effort, ça va être le process d'amélioration continue. Je dis que c'est optionnel parce que c'est quelque chose que préconise Francesco Cirillo, que moi je n'ai jamais utilisé. Mais vous pouvez tester, mais moi j'en ai pas vraiment trouvé d'utilité pour moi. Ce qu'il dit Francesco Cirillo, c'est que en faisant des coches et des tics à côté de chacune de ces tâches, à intervalles réguliers, on sera en capacité d'aller quantifier les temps que prennent les tâches majeures. Mettre à jour son contrat, faire tel type de dossier. Voilà. Donc toutes les tâches majeures ou toutes les tâches récurrentes, du coup, ça va nous permettre de les timer. Bon, le but après, c'est demain, dans l'amélioration de votre système et de votre travail de demain, de se dire tel type de tâche, je suis en capacité de la faire en 15 minutes ou en 25 minutes, je peux rajouter ça à côté, et du coup, dans vos prochains cycles Pomodoro, d'être tout de suite beaucoup plus, tiens, à la lecture de votre liste, hop, je peux faire ça, et d'être du coup plus vite dans l'action. Voilà. Un aspect Rex, qui peut aussi permettre de se tirer des pas, des checklists ou des tableaux d'actes qui nous permettront d'avancer. Voilà. Donc ça, c'est une étape optionnelle que je peux vous préconiser, mais alors d'utiliser, je dirais, demain, ou peut-être plus particulièrement sur vos gros cailloux, les gros rochers qui reviennent régulièrement. Moi, par exemple, c'est mettre à jour tous les mois le contrat de mon agence. Je sais que ça va être 2 heures. Bon, ça me fait 3-4 cycles. Maintenant, je le sais parce que à force de le faire. Mais voilà, je ne suis pas passé par ce travail de comptabilité, de comptabilisation, mais que vous pouvez essayer de mettre en place. Donc en synthèse, sur celui-là qui va assez vite, en consignant la réalisation d'une tâche et les petits tics d'interruption à côté des tâches, ça vous permet de faire des rex pour timer vos futures tâches, pour pouvoir être plus facilement focus et savoir, j'ai une demi-heure, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire dans ma liste de tâches? Ok. Un Rex. Un retour d'expérience, pardon. Ok. Bon.
Voilà. Retour Donc le d'expérience. retour d'expérience, voilà, j'ai expérimenté, j'ai fait des coches, des tics, je sais combien de temps ça me prend, et donc en expérience que j'ai emmagasinée pour demain, je sais que ça me prendra tant de temps pour faire une chose. Et excuse-moi, Fabien, mais à quoi ça sert le tic? J'ai pas compris. Donc le tic, c'est le petit point d'exclamation là, c'est en fait quand tu vas passer à l'action, faire tes tâches, sur des tâches qui vont être longues, qui vont prendre plus de 30 minutes, tu vas mettre un petit trait, une petite coche à côté de chaque tâche qui vont te dire, bah, sur cette tâche-là, j'ai passé un cycle, 2 cycles, 3 cycles, 4 cycles. Et le petit tic te permet de dire, bah, sur celle-là, j'ai été interrompu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et sachant qu'une interruption peut prendre en moyenne 2 à 3 minutes, ça te permet de quantifier après le temps réel passé sur ta tâche. D'accord. Hmm. Ok. Voilà. Ça, c'est, on va dire, aussi bien, je dirais, la coche de réalisation sur des tâches qui prennent plus que 25 minutes. Ça peut être intéressant en se disant, bah, j'ai quand même passé 1 heure et demie sur tel dossier parce que j'ai passé 3 cycles Pomodoro. Que le petit tic de suivi d'une interruption est moins pratique. Enfin, moins utile, en tout cas pour ma part. Hein. Ça reste des choses qu'amène Francesco Cirillo dans la méthodologie Pomodoro et que je vous présente en tant qu'outil maintenant à expérimenter, à garder ou à pas garder pour cet aspect optionnel, tout comme l'aspect Rex que je viens de vous présenter. En tout cas, si tu fais déjà l'étape 1 et l'étape 2, tu as déjà gagné phénoménalement en efficacité et en focus lors de ton passage à l'action. D'accord pour toi, Véronique? Oui, D'autres d'accord. hop. Donc en synthèse, hein, et encore, j'ai fait la synthèse. Donc on consigne chacune de ces tâches, le temps qu'on y a passé, les interruptions, pour pouvoir se dire, bah, demain, telle tâche me prend tant de temps. Et du coup, dans sa semaine, quand on parlera d'agenda ou de bloquer du temps pour soi, on sera en capacité de choisir l'action par rapport au temps qu'on a pour travailler. 2 petits bonus, donc 2 petits hacks que moi j'utilise pour réaliser de meilleurs Pomodoro. Le premier, c'est le hack pour une meilleure journée. Bah, c'est de se dire, le matin ou le soir, le premier Pomodoro, le premier cycle ou le dernier cycle de ma journée va me permettre de faire le bilan, de consigner ma journée, de reporter l'INHV, les échéances et de préparer ma journée, de choisir quelles seront mes tâches prioritaires. Voilà. De se dire, je me bloque, soit mes 25 premières minutes, soit mes 25 dernières, pour faire le bilan de ma journée et préparer parfaitement ma journée du lendemain ou du jour même, selon le moment où on le fait. Ça, c'est un hack que je vous donne aujourd'hui, qu'on ira travailler ensemble la semaine prochaine, quand on parlera de la revue quotidienne. Super Voilà. idée, ça. Yes. Deuxième hack, qui est là pour un meilleur focus. Les premières minutes de votre Pomodoro, sur 25 minutes, on peut largement dédier les 2 à 3 premières minutes à faire un peu de cohérence cardiaque sur un cycle, non pas 5-5, hein, le cycle 5-5, vous le connaissez pour être en formation Piano Coaching, mais je le dis pour celles et ceux qui feront le live ou que je ne verrai pas tout à l'heure. Le cycle 5-5 permet à l'organisme de se détendre, hein, de s'apaiser. Le cycle 6-4, hein, donc 6 secondes d'inspiration par le nez et 4 secondes d'expiration, donc plus rapide, par la bouche, vont vous mettre dans un état de dynamisme. Ça va être une cohérence cardiaque dynamisante. Voilà. Donc ça, moi, c'est ce que j'utilise 2-3 minutes au début de la tâche. Avec, je mettrai le petit icône, l'application Respirelax, par exemple, qui est gratuite et qui marche très bien et dans laquelle on peut justement, en cliquant sur dynamisant, mettre directement 6 et 4. Voilà. Pourquoi? Parce que pendant que vous ferez cette cohérence cardiaque, donc en cycle dynamisant, hein, 6-4, 6-4, c'est quoi? C'est pendant 6 secondes, en fait, j'amène énormément d'oxygène et en 4 secondes, j'expulse le maximum de CO2. Donc du coup, on va amener un niveau d'oxygène hyper important au cerveau. Et Dieu sait, et c'est ce que dit le professeur Liedo aussi, le cerveau consomme un max d'oxygène, un max d'énergie. Voilà. Donc cet oxygène va venir irriguer fortement le cerveau et lui amener l'énergie pour être le plus focus dans les
22 à 23 minutes qui restent. Hein. Alors bien sûr, si on fait 3-4 cycles, on va le faire au premier, peut-être pas au deuxième, mais quand on va refaire un troisième cycle, il peut être intéressant de refaire cette cohérence cardiaque, 2 minutes sur 25 minutes, 10%, ça va très vite. Donc voilà, l'effet dynamisant. En complément, hein, on peut aussi se dire, à la fin ou pendant qu'on fait cette cohérence cardiaque, se donner, hein, ce que je dis dans le webinaire, hein, dans ce pilier 3, hein, se dire, et de dire à son conscient et à son inconscient, je pars pour mes 25 minutes de mon cycle Pomodoro et je veux finir ce rapport ou je veux finir ma révision sur tel sujet. Voilà. Donc se donner le message aussi de ce sur quoi on va travailler pour aussi être le plus focus possible. Hein. On donne le signal, ce sera du boulot, je suis dans un Pomodoro et le boulot, ce sera ça. Autre point, c'est pareil, comme on surveille à intervalles réguliers de temps en temps, on a un petit coup d'œil le timer. Quand on sent que ça approche de la fin, les dernières minutes pour relire, revoir les éléments travaillés, synthétiser, mettre au propre, peuvent être aussi dédiés à cela. Hein. Ça permet de ne pas empiéter sur la pause. Et bien souvent, vous verrez, on arrive... Ce qui va dépasser du Pomodoro, bien souvent, c'est quelque chose qui pourrait en prendre 1,5, voire 2. Et au début, on va faire plein de petits trucs dans un Pomodoro. Hein. On va par exemple se mettre en mode robot dans sa boîte mail du boulot et traiter plein de mails. On va traiter, je sais pas moi, plein de factures, plein de documents, écrire plusieurs mails, plusieurs courriers. Du coup, on a aussi le temps à la fin de faire ça. De la même manière hein, que quand on est dans sa pause longue, on se lève. Hop, on range un petit peu son bureau, on met de côté ce qu'on n'a plus besoin pour le cycle d'après, etc. On va marcher, puisque dans cette pause longue, on a aussi le temps pour faire ça. Hein. Dans la pause courte, il faut vraiment qu'on aille s'oxygéner, se ressourcer, mais dans la pause longue, on peut prendre quelques minutes pour avoir un plan de travail propre. Et ça, c'est pareil, j'ai prévu une petite séance là-dessus sur comment on se prépare aussi à l'action. Voilà, donc 2 hacks pour pour 2 meilleurs Pomodoro. Hein, donc en synthèse, chaque jour, un petit Pomodoro pour préparer sa journée ou en faire le bilan. Et puis sur notre cycle, hein, les 3 premières minutes, un petit focus sur la visualisation. Hein, qu'est-ce que je vais réaliser comme tâche? La cohérence cardiaque. Et puis les 3 dernières minutes pour relire et revoir. Voilà comment on peut pirater un minuteur de cuisine. Voilà, donc on est à la fin de cette partie méthodologie sur la méthode Pomodoro. Je laisse d'abord un petit temps, donc pareil, de questions-réponses, tour de table hein, sur ce qu'on a pu voir aujourd'hui, avant que je vous propose qu'on fasse justement, pour les 25 prochaines minutes, un cycle Pomodoro ensemble. Voilà, on sera ensemble, chacun sur ses tâches. Hein. Je pense que vous avez toutes vos listes de tâches à proximité et que vous pourriez démarrer quelque chose ou peut-être traiter votre boîte mail ou autre. Enfin, en tout cas, se mettre dans l'action en faisant ce premier cycle Pomodoro ensemble. J'ai même prévu les 3 minutes de cohérence cardiaque dynamisante juste avant. Ah, Alors, Véronique, Magali, Laetitia, avez-vous des questions, des remarques, des interrogations, des cris du cœur, des cris de joie c'était sur top. cette... Tu verras une Non, fois que j'ai tu l'auras bien- testé. Mais en fait, c'est dommage parce que il y a quelque temps, ça m'aurait bien aidé parce que je pense que le Pomodoro, le dernier Pomodoro de la journée, pour se dire, OK, je vais relire ce que j'ai fait, OK, qu'est-ce qui s'est passé, demain je vais faire quoi, ça évite de Ça faire évite d'en des heures laisser sup. partout. Mais puis Alors, même, ça évite de faire des heures sup parce que souvent, on se lance dans un truc en toute fin de journée. On pense que ça va durer 5 minutes, mais il y a des embûches et Oui. ça dure plus. Erreur Et on de part fou, pas à ça. l'heure. Et c'est chiant. Alors que finalement, si on sait qu'on réserve le dernier temps de la journée pour faire une revue, on va pas se laisser avoir parce que voilà, ce sera fait, quoi. Oui, et combien de fois on a pu se dire au boulot, tiens, allez, je retraite 2-3 mails, je parle en 5 minutes. Et voilà. Et en fait, Que il y a une limite, tuile. on envoie un petit SMS, chérie, mets dans le four, je suis là dans une Alors demi-heure. que non. Et puis en fait, on rentre 1h30 après. Hein. Alors que le mail serait tombé une demi-heure après,
on serait parti et finalement, on ne l'aurait pas traité quoi qu'il arrive. Mais bon, des fois, une fois qu'on Oui. est là. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, quel mail ou quel Mais coup de oui, fil mais oui, nécessite d'être traité tout de suite? Est-ce que tout est à mais traiter oui. tout de suite dans Mais des l'urgence? fois, c'est vrai que des fois, on est la tête dans le guidon, on manque de C'est recul. ça, la tête dans le guidon, la volonté de bien faire, Mm. et c'est là où on peut parfois s'enterrer. Ouais. D'autres remarques là-dessus, Laetitia? Non, c'est- Non. Magali, Véronique? Oui, moi j'avais une petite question concernant Oui. en fait la page garage. Est-ce que tu Oui. l'intègres aussi dans ton cahier des tâches que tu nous as montré la dernière fois? Yes. En fait, dans mon cahier des tâches que je vous ai montré, je vous ai dit que je prenais une double page pour ma journée. Oui. Côté gauche, la première colonne où je reporte mon agenda, parce que ça me permet pareil, de repenser aux réunions de la journée, aux choses à faire, et de me dire, bah tiens, là, je pourrais me mettre du temps, et donc de caser mon temps. La deuxième colonne sur les tâches prioritaires du jour, donc que je fais au moment de ma préparation de journée ou de mon bilan. Et puis bah, sur l'autre double page, bah oui, cette colonne voie de garage, interruption, et puis à côté une partie notes. Voilà. Donc oui, moi je l'ai intégré comme ça. Euh, et il faudra que je modifie d'ailleurs la maquette que je vous ai envoyée pour l'ajouter. Ok, Voilà. merci. Véronique, Non, bah écoute, ça a l'air bien à à tester. tester. Voilà. Écoute, et bah du coup, je vous Testons. propose, c'est que nous testions juste après le bilan. Hein. Donc en bilan aujourd'hui, on a vu la technique Pomodoro, quelques hacks pour être focus sur sa journée. Exercice réalisé, on va le faire tout de suite si on va se faire un Pomodoro collectif. Donc, est-ce que vous avez chacune la tâche ou les tâches que vous allez faire ces 25 prochaines minutes? Et je vais vous demander de nous la dire. Oh merde. Eh oui, vous n'allez pas aller procrastiner sur YouTube. Tu, tu, tu. Euh, Alors, qu'est-ce qui ferait 20-25 minutes que Je sais vous pas allez si- pouvoir faire? Je sais pas si ça va durer 25 minutes, mais je viens de créer ma page YouTube Ouais. et j'ai une vidéo, en fait, une vidéo à mettre dessus. Il faut que je la travaille un petit peu. Ce sera certainement plus long de 20-25 minutes, mais au moins il y aura déjà une bonne partie du cycle qui sera faite. Exactement. Ok. Donc Magali va préparer sa vidéo YouTube qu'on pourra voir bientôt du coup. Voilà. Mhm. Véronique, Laetitia. Moi, j'ai fait plein de recherches sur Internet suite à notre cours d'hier sur la gestion du poids. Donc, Oui. j'ai imprimé mes recherches et donc je vais les lire. D'accord. Donc tu vas lire et te faire une petite synthèse de ça. C'est ça. Ok. Laetitia. Alors Que déjà, je tu as comme m'aperçois. tâche qui traîne? Alors, je Qu'est-ce que tu as comme m'aperçois tâche que qui dans mon traîne? balayage mental, il y a des trucs que j'ai fait du coup entre-temps, donc ça c'est bien. Hop, Ouais. Je suis peut-être pas barrée non plus. hop. Euh, Ah si, je peux. Oui, si, je peux faire ça. Je voulais faire un comparatif entre des différents sites de Go Rendez-vous, Click Rendez-vous, on va dire des secrétaires virtuels, quoi, Ouais. qui envoient des emails de rappel de rendez-vous aux clients, qui fait l'interface entre nous et le paiement, enfin, Voilà. des, Donc des Go trucs comme ça. Rendez-vous, Doctolib, Calendly, You Can Voilà. Book Et du Me. coup, je voulais essayer de me faire une fiche avec les prix de chacun, les conditions de chacun, qu'est-ce qu'ils offrent les uns les autres. Et Et si peut-être, tu nous faisais une mind map là-dessus? je sais pas, comment je peux faire ça, mais non, Mais si, mais comment ça? mais si. Après, si tu veux le faire Mais classiquement, tu comment peux. c'est-à-dire, Comment? mais non, parce que comment on peut faire ça si c'est un comparatif entre plusieurs trucs? Alors, bah, Ou alors qu'est-ce c'est que une tu mind map cherches? sur ce que je cherche, c'est ça? Ton thème au milieu. Enfin, tu as deux façons de l'aborder, je dirais. Oui. Soit ton thème au milieu, hein, site de rendez-vous, branche Ouais. 1, Calendly, branche 2, Doctolib, branche 4, machin. Et puis dans chaque branche, avantages, inconvénients, tarifs. Voilà, Ah ouais, tu c'est pas vois. con, ouais, c'est pas con. Voilà. Ou après, voilà, comment je pourrais, comment moi je la présenterais, par exemple.
Ce Ouais, qui j'avais pas du permet... tout. Ouais, j'allais faire ça très années Ouais, 80, quoi, des colonnes. ouais, mais ça marche aussi, hein, les années 80. Il y a des trucs sympas dans les années 80. Et ce qui permet Bon. une chose, en fait, je dirais ce qui te permet une chose, c'est qu'en fait, tu vas arriver, par exemple, sur un site, par exemple Calendly, qui va te dire que lui, il est interfacé avec PayPal, par exemple. Mm. Et là, tu vas te dire, ah ouais, pourquoi pas, parce que PayPal, c'est sympa, j'ai déjà un compte pro, etc. Et ça va te permettre de dire, bah tiens, sur Doctolib, est-ce que j'ai PayPal? Voilà. Et en fait, tes avantages, inconvénients, ou tes branches que tu vas trouver en plus chez les autres, ça va te permettre après, en refaisant une deuxième passe, d'aller voir si les autres le proposent aussi. Et Dieu sait que dans des comparatifs, des fois, c'est un peu caché partout. Et pour avoir les idées claires sur l'ensemble des fonctionnalités, bah, d'avoir de la place pour rajouter et d'avoir du coup sur une seule page la visu de l'ensemble va t'aider. Oui, c'est pas, ouais, c'est pas con. Je te remercie. Oui, oui, non, mais ouais, c'est vrai. Ok. Allez, je vais me le tenter. Donc la semaine prochaine, on verra le rituel quotidien. Hein. Donc comment préparer sa journée, faire son bilan. Hein. On a commencé à en parler un petit peu aujourd'hui, mais on ira un peu plus loin, en particulier sur comment se constituer sa checklist, les choses que je souhaite voir chaque jour, hein, préparer chaque jour. Voilà, donc ça, ce sera le sujet de la semaine prochaine. On va donc passer sur le Pomodoro collectif. Je vous propose qu'on commence par la cohérence cardiaque dynamisante. Donc j'en ai préparé de mémoire 3 petites minutes. Hein. Bon, vous êtes des grandes professionnelles de la cohérence cardiaque. Avec Respirelax, si vous ne l'avez pas utilisé, bon, c'est très facile. Hein. On paramètre son temps, les temps de monter, les temps de descendre. Donc j'ai paramétré en mode dynamisant. Et puis quand la bulle monte, on inspire. Et quand la bulle descend, on expire. Je vous propose qu'on coupe nos micros pour ne pas forcément avoir les respirations de tout le monde. Hop.
Voilà pour ce cycle Pomodoro, enfin pour cette partie cohérence cardiaque. Maintenant, eh bien écoutez, c'est parti pour 24 minutes à fond, donc sur le comparatif des sites, sur la mise en place de la vidéo et sur les recherches à synthétiser. Je vais pour ma part bosser, moi, sur un podcast. À tout de suite.
nous sommes arrivés au terme de ce cycle Pomodoro. Alors, Ça va vite. ça va vite, 25 minutes. Oui. Pour autant, allez, on va faire dans l'ordre à l'écran. Laetitia, alors entre la cohérence cardiaque dynamisante et ce cycle Pomodoro, où en es-tu? J'ai bien avancé. Alors, je sais pas, on va sûrement pas voir, mais Ouais, on voit qu'il y a pas mal de choses inscrites, ouais. Donc, ouais, tu as j'ai pas mal j'ai avancé. vraiment- Oui. Et du coup, j'avais un a priori qui est en train de changer en regardant plus attentivement les offres des uns et des autres. D'accord. Donc, oui, c'est très intéressant. Bon. Est-ce que tu penses avoir bien bossé pendant ces 25 minutes à fond? Oui, De j'étais manière j'étais fou. hyper stressée par le fait de me dire vite, ça va bientôt terminer, j'aurai pas le temps. Du coup, je me suis dépêchée, mais au moins j'étais efficace. Bon, Donc, super. Et sur la cohérence cardiaque en mode dynamisant, comment tu t'es senti au départ, là, au lancement du cycle? eh ben, franchement, j'étais à fond, j'étais très concentrée. Donc, je vais retenir le 4 et 6. Non, c'est 6. 6-4. 6-4. Ça commence bien. Le 4-6, ça va être l'inverse. Lui, il va vraiment te vider, quoi. Oui, c'est ça. Plus on expire et plus on se sent. Ok. Exactement. Ok. Véronique. Écoute, j'ai lu plus de la moitié des documents que je voulais lire. Donc, j'ai été Ok. aussi efficace. J'ai été juste dérangée par mes volets qui claquaient et personne pour les fermer. Donc, voilà, j'ai été obligée pour mes voisins d'aller les fermer. Ouais. Mais sinon, non, c'est vrai que c'était efficace. J'étais bien focalisée sur ce que je faisais. Bon. Et le cohérence cardiaque 6-4, pareil pour toi, tu as Ouais, c'était ressenti très un truc bien. Ouais, différent? ouais. Je pense que j'essaierai le contraire également. Si tu dis que ça détend pas mal. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ok. Magali? Eh ben, moi, ça a été, j'ai l'impression effectivement que ça a été très très vite. Mhm. Ça m'a permis de rester vraiment focus sur les actions que je devais mettre en place. J'ai juste été interrompue par ma vessie, Oui. mais Bon, c'était ça, pendant, ça arrive, ouais. voilà, mais c'était pendant le téléchargement en fait de Windows Live Movie Maker, donc du coup, ça m'a pas pris trop de temps sur ce que j'étais en train de faire. Ok. Est-ce que l'une de vous trois a eu des interruptions, alors hormis le volet et puis la vessie, est-ce que vous avez eu des interruptions, mais internes aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu vous embêter? Non, moi j'étais complètement dedans. Super. Je confirme, j'étais à fond. Bon, moi, j'en ai Ouais, moi noté, aussi. moi, j'en ai noté plein, moi. 2, Ah, 4, 6. Moi, j'ai noté 9 trucs. Et 9 trucs qui sont venus, hein, je vous l'ai dit, moi, j'ai travaillé sur 2 projets de podcast pour l'association. Donc moi c'est pareil, j'ai bien bossé, hein. J'ai une page sur le premier podcast avec c'est pour qui, c'est quoi ma cible, un sur le deuxième. J'ai 2 pages sur les thématiques que je vais aborder dans les deux. Et en fait, comme je réfléchissais à ça, ça m'a donné plein d'autres tâches, plein de trucs à creuser aussi sur la suite qui vont me permettre d'avancer. Donc pareil, j'étais super productif pendant ces 25 minutes avec vous. Pourquoi je vous ai demandé tout à l'heure ce que vous alliez faire? Parce que de la même manière que la semaine dernière ou la semaine d'avant, je vous ai dit, bah tiens, mettez dans le groupe Facebook ce sur quoi vous allez travailler ou où est-ce que vous en êtes de votre mise en place. Bah là, c'est pareil, vous avez pris un engagement pour vous, mais auprès des autres, ce qui fait que du coup, on n'a pas envie de dire à la fin, non, mais finalement, j'ai pas fait ça. mm. Voilà. Donc l'engagement, s'afficher devant les autres, a permis aussi à chacun d'être un peu plus focus. Peut-être que des fois, j'organiserai, je sais pas, peut-être un soir ou en journée, des pomodoro collectifs où on sera 2-3 pomodoro ensemble, hein. Je pense que ça pourrait être pas mal Ah ouais. et de travailler sur des gros pavés qu'on a du mal parfois à se lancer, hein, en s'engageant comme ça. Mais surtout, cet engagement qu'on a fait avec les autres, c'est aussi celui qu'il faut qu'on se donne, hein, quand on se fait ces cycles et quand on est seul. Donc ça, il faut aussi y penser, hein, à l'objectif, l'engagement qu'on prend et qu'on réalise pour soi, parce que c'est pour avancer. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je n'ai plus qu'à vous souhaiter, vu l'heure, un bon appétit. Et Merci. puis, je vous dis à Merci. très vite. Si vous faites des pomodoro cette semaine, un petit feedback dans le groupe. Et puis, bonne soirée. Bonne À très soirée. vite. Merci beaucoup. Merci Fabien. Bientôt. Au Ciao. revoir. Au revoir.